Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. C'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur ma chaîne, je partage des informations sur ce beau pays qu'est le Canada et aussi sur la région du Québec et la ville de Gatineau en particulier. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, sur ma chaîne, je vous souhaite les bienvenus. Souscrivez, likez mes vidéos, partagez-les et aussi laissez en commentaire vos avis et vos impressions. Je tiens à préciser que je ne suis pas consultante en immigration. Toutes les informations que je partage, vous pouvez les trouver sur la toile, sur Internet et aussi sur le site du gouvernement du Canada. Je partage avec vous mon expérience en tant qu'immigrante ici au Canada. La vidéo d'aujourd'hui sera basée sur les réponses aux questions que j'ai reçues par rapport à mes vidéos précédentes. Alors, la première question est la suivante. Quelle est la meilleure façon d'avoir accès au travail ici? Alors, d'abord, il faut faire l'équivalence des diplômes. Vous pouvez faire l'équivalence de vos diplômes par le MIFI ou par l'OS. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de faire l'équivalence de vos diplômes. Ensuite, une fois que vous arrivez au Canada, il faut repartir à l'école. Ici, il y a beaucoup de filières professionnelles pour lesquelles il faudrait avoir un permis d'exercer. Quelle que soit l'attestation ou le diplôme que vous ayez, les recruteurs canadiens sont plus intéressés par les dossiers de candidature qui ont dans leur profil une formation ici au Canada. Ensuite, il faut appliquer sur toutes les plateformes. Mais avant de déposer vos dossiers de candidature en ligne, parce que maintenant, à cause de la COVID-19, tout se fait en ligne. Les recrutements se font en ligne, même les entretiens se font en ligne. Avant de faire cela, il faudrait d'abord mettre à jour votre CV. Donc, vous devez refaire votre CV par rapport au format, à la présentation d'un CV canadien. Et aussi faire les lettres de motivation par rapport au modèle canadien. Donc, ça, c'est encore une autre manière d'avoir accès au travail ici. C'est-à-dire que quand vous postulez, il faudrait que votre CV soit présenté par rapport au modèle canadien et aussi la lettre de présentation. Et ensuite, il faut éditer vos profils sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Indeed, sur toutes les plateformes de recherche de travail. Vous devez mettre à jour votre profil. Et ensuite, il faudrait postuler. Donc, vraiment postuler au maximum en ligne. Et allez-y sur Indeed, allez-y sur LinkedIn, allez-y sur Facebook, allez-y sur toutes les plateformes de recrutement possibles que vous pouvez avoir. Allez-y mettre à jour votre profil. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut être bilingue. Le bilinguisme ici au Canada est très, très, très important. C'est très important d'être bilingue. Si vous avez une troisième langue que vous parlez, ce serait un bonus pour vous, mais il faudrait être bilingue. Parler couramment le français et l'anglais, écrire couramment le français et l'anglais, pouvoir communiquer, c'est très important ici au Canada. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir quels sont les débouchés pour une personne qui a un profil en finance et quelles sont les études qu'elle peut faire ici au Canada. Donc, vous avez le programme pré-universitaire où vous pouvez faire sciences humaines et vous pouvez aussi faire organisation et gestion. Vous avez le programme technique où vous pouvez faire comptabilité et gestion. Vous pouvez faire gestion de commerce ou gestion de travail. Vous avez aussi le programme collégial
où vous pouvez obtenir l'attestation d'études collégiales. Et ça se passe au cégep. Donc, vous pouvez faire aussi une formation d'AEC en courtage immobilier. Vous pouvez faire aussi une formation d'AEC en finance ou comptabilité. Et si vous allez sur le cégep de l'Outaouais, je mettrai aussi leur site. Vous allez voir les programmes. À l'Université du Québec en Outaouais, vous pouvez faire le premier cycle où vous allez faire administration. Et quand vous allez faire votre équivalence de vos diplômes et que vous allez vous inscrire, quand ils verront les résultats de votre équivalence et qui pourront vous prendre au deuxième cycle, donc ça c'est toujours pour quelqu'un qui a un profil en finance, vous pouvez faire finance et gestion en deuxième cycle à l'Université du Québec en Outaouais. Pour quelqu'un qui a un profil en santé, au cégep de l'Outaouais, vous pouvez faire un programme technique. Vous pouvez faire hygiène dentaire, vous pouvez faire diététique, vous pouvez faire soins infirmiers et vous pouvez faire soins pré-hospitaliers. Et à l'Université du Québec en Outaouais, vous pouvez faire les sciences infirmières, ça c'est au premier cycle ou au deuxième cycle. Et vous pouvez faire aussi un programme sur mesure. Mais le programme sur mesure, ça c'est pour le troisième cycle. Et pour une personne qui a un profil commercial, toujours au cégep de l'Outaouais, vous pouvez faire des formations en commerce. Et à l'Université du Québec en Outaouais, vous pouvez faire des formations aussi en commerce. Et je mettrai en description le site du Collège de l'Outaouais et aussi le site de l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, il y a eu une autre question par rapport au montant que vous devez apporter avec vous quand vous venez vous installer au Canada. Si ce montant équivalait à 30 000 $. Et si c'était en dollars canadiens ou en dollars américains. Quand vous allez venir au Canada, vous pouvez apporter du dollar américain et ensuite arriver à l'aéroport ou bien dans des bureaux de change. Vous pouvez échanger votre monnaie, mais vous pourrez aussi avoir du dollar canadien. Cela dépendra de où est-ce que vous allez changer l'argent et de quel pays vous venez. Par exemple, moi je venais du Sénégal et c'était pas facile d'avoir le dollar canadien, donc nous avons dû changer l'argent en dollars américains. Une fois arrivés au Canada, nous sommes allés à un bureau de change pour changer le dollar américain en dollars canadiens. La somme minimum à avoir avec vous dépend de la taille de votre famille. Ceci dit, vous devez aviser l'agent frontalier. Donc, quand vous arrivez au niveau de l'aéroport, vous devez aviser à l'agent frontalier la somme que vous détenez avec vous. Si cette somme dépasse 10 000 $, vous devez déclarer cette somme. Si vous ne le faites pas, vous êtes passible d'une amende et les fonds peuvent être saisis. Donc, pour les preuves de fonds, le gouvernement canadien met à jour son site web et vous pouvez trouver l'information sur les preuves de fonds. Donc, quand vous arrivez, avant d'arriver, vous devez d'abord aller sur le site du gouvernement canadien. Ensuite, vous aurez un tableau qui va vous mettre le détail de la somme à avoir par rapport à la taille de votre famille. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'était la preuve de fonds. Donc, la preuve de fonds, c'est de l'argent que vous avez, soit quand vous arrivez au Canada ou bien de l'argent que vous avez dans n'importe quel compte dans le monde ou que vous avez dans votre pays respectif. Donc, cet argent, vous devez pouvoir être en possession de cet argent dans l'immédiat. Donc, si vous venez au Canada et que vous avez de l'argent quelque part et que vous vous retrouvez en mauvaise passe, vous devez pouvoir être en possession de cet argent, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, c'est ce qu'on appelle une preuve de fonds.
Donc la preuve de fonds, ça peut être de l'argent cash, ça peut être de l'argent que vous avez dans un compte en banque et vous devez pouvoir justifier que cet argent vous appartient et la banque doit pouvoir vous donner des documents par rapport à ces fonds. Donc c'est ce qu'on appelle preuve de fonds. Alors pour la preuve de fonds, vous devez avoir la somme même si votre famille ne vient pas avec vous. Donc cette preuve de fonds doit être égale au montant qui correspond à la taille de votre famille. Ensuite, vous devez avoir la somme même si votre famille ne vient pas avec vous. Si vous avez un compte conjoint, vous devez prouver que vous pouvez avoir accès à ces fonds. Par contre, si vous venez avec un permis de travail, vous n'avez pas besoin de preuve de fonds. Pourquoi? Parce que le permis de travail signifie que vous avez déjà trouvé un travail. Donc, dès que vous arrivez, vous allez avoir des fonds directement, vous allez être rémunéré directement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport aux maisons, aux vidéos que j'ai faites par rapport à la visite des maisons, des appartements. Donc, je ne suis pas agente immobilière, je ne suis pas courtier en immobilier. J'ai fait la visite de ces maisons, de ces appartements. C'est juste pour vous montrer comment se présentent les appartements ici à Gatineau, pour que vous ayez une idée et savoir c'est quoi un 4,5 ou un 5,5. De nos pays de provenance, nous n'appelons pas nos appartements ou nos maisons, nos logements ainsi. Donc, ça porte à confusion. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé si la maison que j'ai présentée avait une cour arrière. Alors, pour les deux vidéos des appartements que j'ai présentés, donc, il y a pas de cour à l'arrière de ces appartements. Il n'y a pas de cour. Il y a juste des espaces communs. Et autour de pas loin de ces appartements, il y a aussi des parcs. Et c'est dans ces parcs que les enfants peuvent aller jouer, ils peuvent aller s'amuser. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, peut-on avoir des maisons à 2 toilettes? Oui, effectivement, si vous avez fait attention, la première vidéo de l'appartement des 3 chambres avec une seule douche et une seule toilette. La deuxième vidéo de l'appartement de 2 chambres avec 2 toilettes et une seule douche. C'est possible. Ensuite, quelqu'un qui m'a demandé combien devons-nous payer pour avoir une maison. Alors, ici, quand vous faites la visite, quand vous visitez un appartement ou un logement, quand vous visitez un logement et que le logement vous plaît, l'agence immobilière ou bien le propriétaire ira faire ce qu'on appelle une enquête de crédit. Et ensuite, après avoir fait l'enquête de crédit, si vous êtes retenu, si l'enquête de crédit se passe bien, vous signez le contrat. Alors, quand il n'y a pas d'apport, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de frais de courtage, non. Donc, ce que vous allez payer, vous allez juste payer. Il y a des agences immobilières qui prennent $100. Donc, je pense que ça, ce sont les frais administratifs ou $50, ça dépend. Il y en a aussi qui prennent $50 pour faire l'enquête de crédit. Mais, dès que le contrat est signé, vous payez le mois dans lequel vous allez rentrer. Donc, il y a certaines agences qui remboursent les $100 ou les $50 que vous avez payés en avance. Et ce sera retiré dans le premier mois que vous allez payer. Donc, vous allez payer le loyer du premier mois, moins le montant que vous allez payer. Mais c'est vrai que vous avez payé lorsque vous étiez en visite, lorsqu'ils ont fait l'enquête de crédit. Mais c'est vraiment, cela dépend des agences immobilières. Donc, il n'y a pas d'avance comme on fait dans nos pays respectifs, 1 mois d'avance, 1 mois de loyer, 1 mois de courtage. Non, il n'y a pas ça. Vous payez juste 1 mois, le mois dans lequel vous allez rentrer. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était possible d'appliquer avec un passeport diplomatique. Alors, non, ce n'est pas possible d'appliquer avec un passeport diplomatique.
Vous devez avoir un passeport ordinaire. Ensuite, quand vous avez un passeport ordinaire, maintenant, vous pouvez appliquer pour l'immigration, pour le programme d'immigration du Canada, quel que soit le programme, mais il faut avoir un passeport ordinaire. Donc, j'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, je vais faire une autre vidéo pour répondre à ces questions, ou bien je peux vous répondre en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, et là-bas je peux répondre en message sur ma page Instagram. La page Instagram, c'est Direction Canada officielle. Donc allez-y vous abonner sur ma page YouTube et allez-y me suivre sur ma page Instagram. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été claire par rapport à certains points. Et pour tous ceux qui sont en processus d'immigration, qui sont toujours en attente, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite aussi bonne chance. Allez!